Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve ce matin dans ma salle de bain parce que voilà, je viens de me lever il y a 5 petites minutes et donc aujourd'hui vidéo Instagram contrôle ma vie pendant 24 heures ici à Istanbul. Donc pour commencer, voilà, salle de bain oblige, voilà, je vais prendre ma douche. Mais avant, la première chose qu'on fait chaque matin, normalement, en tout cas la chose que je fais chaque matin, c'est prendre un petit déjeuner. Donc pour savoir ce que je vais manger au petit déjeuner, je vous ai demandé tout simplement en story Instagram si vous vouliez que je mange ici, chez moi, tout simplement, que je regarde ce que j'ai dans le frigo et que je me cuisine quelque chose ici, ou si vous vouliez que j'aille à l'extérieur et que j'aille manger au restaurant. Donc je vais regarder le résultat de la story que j'ai posté hier avant d'aller me coucher, et donc là j'en suis à la maison chez moi 36% et à l'extérieur dans un restaurant dans la rue 64%. Donc je vais prendre ma douche, et donc la première chose que vous avez décidé pour moi, c'est tout simplement que j'aille manger dehors. Donc je vais prendre ma douche et puis on se retrouve à l'extérieur. À tout de suite. On se retrouve dehors dans les rues de Kadıköy, donc du côté Asie d'Istanbul. Donc je viens de prendre ma douche, j'ai travaillé un petit peu, j'ai répondu à quelques messages et puis là on se dirige comme vous l'avez décidé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je publie des stories aujourd'hui toute la journée pour vous demander ce que je dois faire aujourd'hui. Voilà, avec des questions, avec deux possibilités. Donc par exemple là c'était est-ce que je mange à l'intérieur ou est-ce que je mange à l'extérieur. Vous avez décidé que je mange à l'extérieur, donc je me retrouve dans la rue, voilà, pour essayer de trouver un restaurant. J'ai déjà une idée en tête. Il y a un petit restaurant que j'avais vu il y a pas longtemps, donc à Kadıköy, donc la partie asiatique d'Istanbul, là où je vis, tout simplement, là où est mon appartement. Et donc on se dirige petit à petit. Et ensuite je vais aussi vous poser une autre question pour la suite du petit déjeuner en fait. Est-ce que vous voulez que je reste de ce côté d'Istanbul, donc la rive asiatique, ou est-ce que vous voulez que je parte du côté Europe, donc que je traverse le Bosphore et que j'aille du côté européen? Je vais vous demander sur Instagram, et donc je vais attendre la réponse pour savoir ce que je fais aujourd'hui. En fait aujourd'hui je ne sais pas du tout ce que je vais faire, c'est vous qui allez décider, donc on va bien voir. Donc je vais sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, et puis là on se retrouve au niveau du restaurant, tout simplement. Là je suis au niveau du taureau, voilà, la statue du taureau juste ici, le point de rendez-vous ici à Kadıköy, côté Asie. Là vous pouvez même voir le tramway derrière. Donc là le taureau qui vient d'être rénové, je sais pas si vous voyez, donc là tout le monde prend des photos. C'est toujours comme ça ici, voilà, c'est un peu la mascotte du quartier de Kadıköy. Et là on va se promener un petit peu. Le restaurant est à 2-3 minutes de chez moi, on va dire allez 5 minutes maximum de chez moi. Et donc là on se dirige vers les petites rues. Donc là vous pouvez voir les petits simites, les petites cabanes qu'il y a un petit peu partout ici à Istanbul. Donc voilà, là petite balade. Là je vous suis, là vous êtes les chefs. Aujourd'hui je vous donne des possibilités, vous décidez, et comme ça la vidéo sera vraiment personnalisée, donc en fonction de vos choix, de vos décisions. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce gris en l'air. Voilà, s'il y a vraiment beaucoup de likes sur cette vidéo là, beaucoup de vues, je pense que je referai ce genre de concept. Là c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc, en plus vous pouvez voir un petit peu les quartiers. Donc là la suite de la vidéo au restaurant, et je vais aussi mettre la nouvelle story pour vous demander où est-ce que vous voulez que j'aille après le petit déjeuner turc, parce que là j'ai faim. Donc on se retrouve au resto. Ça y est, je viens de m'asseoir et je viens de commander le petit déjeuner. Donc au début je savais pas s'il allait faire très bon, et au final il fait super bon, donc c'est cool.
Et là en plus il n'y a personne. Et donc là j'ai pris un express cavalte, donc un petit déjeuner rapide on va dire. Donc voilà, j'attends qu'il m'amène tout ça. J'ai demandé l'autorisation pour pouvoir filmer. Et le serveur m'a tout de suite demandé ma chaîne YouTube. Il m'a dit YouTube, j'ai dit oui. Et donc il m'a demandé ma chaîne. Donc là vous pouvez voir, hein, je suis vraiment dans une petite rue piétonne. Donc c'est ça qui est vraiment sympa. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Vous pouvez voir juste ici, voilà, sur la terrasse, avec le drapeau turc hein, qui est présent partout. Et là vous voyez un petit peu l'intérieur donc du café. Je suis déjà venu une fois, mais j'avais pas pris de petit déjeuner, j'étais juste venu prendre un petit thé. Donc là je vais pouvoir vous filmer tout ça. Et il se fait faim, voilà, on se retrouve tout à l'heure. Moi je vais manger, je vais me régaler. Et puis je vous dis à tout de suite. Ça va? Yok ok. Soğuk yok. Teşekkürler. Donc ça y est, on vient déjà de me servir le petit déj. Honnêtement c'était express, hein, c'était vraiment écrit express. Je pensais que c'était parce que c'était un petit déjeuner pour une personne, mais il est express aussi au niveau de l'arrivée, de la préparation. Regardez-moi ça, je vais me régaler. Donc vous pouvez voir, donc il y a des olives, il y a du fromage peynir, du cachard, du concombre, des tomates, du pain comme d'habitude, de la confiture, normalement confiture de fraises ou confiture de cerise, mais je pense que c'est de la fraise. Donc il y a les petits grains noirs de la fraise. Ensuite il y a olive noire, il y a une petite tapenade. Voilà. Souvent il y a ça ici en Turquie pour les petits déjeuners. C'est un mélange avec des tomates, des fois c'est un petit peu épicé. C'est vraiment bon sur du pain. Et les œufs qui sont déjà ouverts. D'habitude on a l'œuf complet avec la coque et il faut l'ouvrir et c'est toujours un peu compliqué de l'ouvrir. Là il est ouvert, coupé en deux, donc parfait. Juste ce qu'il me faut pour bien commencer la journée et aussi le petit jus d'orange, voilà, avec la paille. Voilà, petit cocktail. Vous avez un beau petit aperçu de mon petit déjeuner sans bruit parce que il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Il faut savoir qu'on est un jour de la semaine, donc on est jeudi aujourd'hui, donc il n'y a pas beaucoup de monde et donc je vais manger tout ça. Donc ça y est, hein, moi je vais me régaler. Donc je vous retrouve après mon petit déj, comme on dit afiyet olsun si vous êtes aussi en train de manger. Et ensuite je vais regarder le résultat de la story. J'ai hâte. Voilà, maintenant je me prends au jeu. J'ai envie de savoir ce que vous allez décider. On voit ça juste après. Evet. YouTube, Jérémy. Thank you. Okay, teşekkürler. Kolay gelsin. Voilà, je viens de sortir du resto. Donc il y a le serveur qui est venu me courir un peu après. Donc comme ça il va pouvoir regarder quand la vidéo sera publiée. Donc voilà, petit déjeuner terminé. Donc sous vos recommandations, hein, tout simplement. Là, je vais regarder mon téléphone. Je vous ai demandé, est-ce que vous voulez que j'aille du côté Europe ou bien si je restais du côté Asie, donc ce côté-ci, et donc vous avez décidé que je restais sur la rive asiatique d'Istanbul, donc 59% pour rester côté Asie et 41% pour aller du côté Europe. Donc je vais rester ici. Donc merci, hein, voilà, je vais pas devoir me déplacer beaucoup vu que j'y suis déjà. Donc là maintenant je vais vous demander aussi où est-ce que vous voulez que je me balade. Ici, hein, du côté Asie. Est-ce que je reste à Kadıköy ou est-ce que vous voulez que j'aille un petit peu plus loin du côté du bord de mer? En fait il y a un quartier qui s'appelle Moda qui se trouve vraiment le long du Bosphore, donc c'est plutôt sympa. Ou bien sinon je resterai dans les rues ici, donc je me baladerai, voilà, je flânerai, voilà, dans les rues de Kadıköy. C'est aussi sympa, il y a beaucoup de belles rues, donc voilà, on va bien voir. Donc là c'est la prochaine étape après avoir décidé de rester ici. Donc là je vais rentrer, je vais récupérer quelques petites affaires et il faut que je réponde à quelques messages assez importants. Et ensuite, on se retrouve soit le long de l'eau ou soit dans les rues de Kadıköy. Donc là, vous pouvez voir
il fait super beau et donc il y a vraiment énormément de monde. Donc je me retrouve au niveau du taureau, là où se trouve mon appartement, et après on se retrouve en fonction de ce que vous aurez décidé pour moi. Je vais aussi vous demander, est-ce que vous voulez que je me balade à pied ou est-ce que je prends la trottinette? Voilà, la trottinette ça peut être sympa aussi, mais il y a beaucoup de monde, donc ça peut être aussi quelque chose de pas si évident que ça. On verra, dans tous les cas c'est vous qui décidez aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. En tout cas moi j'ai bien mangé, j'ai repris des forces, donc il n'y a plus qu'à. À tout de suite. Ça y est, on se retrouve chez moi comme je vous l'avais dit, donc j'ai pu bosser un petit peu et donc là je suis prêt à me mettre en route donc à la découverte des rues d'Istanbul, donc plus précisément des rues de Kadıköy, là où vous avez voulu que je reste tout simplement dans mon quartier. Donc là je vais regarder sur le téléphone au niveau des stories où ça en est. Là maintenant vous m'avez dit donc pour la balade, est-ce que je reste dans les rues de Kadıköy ou est-ce que je vais à Moda en bord de mer, et là je viens de voir dans les rues de Kadıköy 51%. Et à Moda, donc au bord de mer, 49%. Donc c'est ultra serré. Donc ce que je vais faire pour contenter tout le monde, je vais essayer de faire les deux. Voilà, je vais aller à Kadıköy, me balader dans les rues, et ensuite c'est un peu la continuité Moda. Donc je pense que je pourrais continuer et rejoindre le bord de mer petit à petit. Et ensuite, je vous avais demandé quel serait mon moyen de transport pour me balader. Donc j'avais demandé, donc est-ce que je me balade à pied ou en trottinette, et à pied 49% et en trottinette 51%. Donc je vais prendre la trottinette, hein, voilà, à 1% d'écart, c'est la trottinette qui l'emporte, donc je vais prendre la trottinette, elle est juste derrière. Donc on se retrouve juste en bas avec la trottinette pour se balader dans les rues de Kadıköy. Vous avez voulu la trottinette, donc la trottinette vous pouvez le voir juste ici. Voilà, là je viens de sortir de chez moi et donc je vais rejoindre une rue piétonne, on va dire, pour utiliser la trottinette, parce que là il y a vraiment beaucoup de voitures, beaucoup de bus, il y a vraiment tout le monde. Donc là je peux pas trop rouler, et en plus avec la caméra c'est pas super facile, mais ça va, j'ai un petit support juste ici sur le devant de ma trottinette pour pouvoir tout simplement accrocher la GoPro. Donc voilà, je vais me mettre dans un petit endroit un petit peu plus calme, et puis je vais mettre la caméra sur l'accroche qu'il y a sur la trottinette, et puis je vais vous faire découvrir un petit peu les rues de Kadıköy en trottinette comme vous le vouliez. Et puis on se retrouve un petit peu après, parce que rouler avec la trottinette et parler c'est pas évident. Donc voilà, je vais vous faire visiter un petit peu les rues de Kadıköy en trottinette. Me revoilà en plein milieu de Kadıköy. Vous pouvez voir le tramway juste à côté qui passe juste là. Je suis toujours avec la trottinette, et en fait je me suis rappelé que j'avais un ami français qui avait ouvert son restaurant pas loin d'ici. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai regardé l'adresse qu'il m'avait donnée. Donc je viens de retrouver la rue. Il n'est pas dans le restaurant actuellement, mais je viens de l'appeler et il m'a dit qu'il allait être là dans 10 minutes. Donc je me suis dit c'est l'occasion tout simplement de l'appeler et puis de passer lui faire un petit coucou. Surtout que j'ai jamais encore été voir son restaurant en fait. Il m'avait invité à l'opening, donc à la journée d'ouverture, mais malheureusement j'étais pas là, j'étais dans le sud de la Turquie. Donc là je me retrouve dans la rue où est son restaurant. Donc il s'appelle Mama Bol. Juste là, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher un peu, parce qu'avec la trottinette c'est jamais évident, il y a les voitures, il y a les gens, donc la trottinette c'est bien pour se déplacer vite, mais ça ralentit quand même pas mal aussi. Donc voilà, je suis juste devant l'enseigne. Je vous mettrai le lien du restaurant si vous voulez tout simplement aller manger quelque part. Donc je vais vous mettre le lien en description et vous pourrez goûter. Donc si vous voulez connaître quelqu'un qui parle français et puis manger des plats, je pense que c'est 100% végétarien, il m'en dira plus tout à l'heure, je vous dirai. Dans tous les cas, je pense que je referai une vidéo où j'irai directement dans ce restaurant et ce sera une vidéo consacrée à ça. Mais je me suis dit tiens, pour la vidéo ça peut être sympa de le revoir, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, et comme il est toujours à Istanbul, il a décidé d'emménager ici, un expatrié français en plus à Istanbul, et je suis venu lui faire un petit coucou. Donc voilà, je l'attends
et puis après je continue ma petite balade à Kadikeuil. Ah bah je vais en profiter tiens pour regarder ce que vous avez choisi parce que j'ai un peu faim et donc j'ai mis une nouvelle story pour vous demander ce que je devrais manger. Voilà, j'avais dit j'ai faim, qu'est-ce que vous me proposez? Et donc j'avais mis une glace, une gaufre ou baklava, et donc je vois que vous êtes à 52% à avoir choisi baklava. Donc 52% baklava, 33% une gaufre et 15% une glace. Donc bah, ce sera des baklava. Donc après que j'aurais fait un petit coucou à Kevin, voilà, il s'appelle Kevin, le gérant du restaurant Mama Bol, et ben j'irai manger des bons baklava quelque part. Je lui demanderai une adresse parce que je vous avoue je sais pas trop où je pourrais en trouver. Donc voilà, bah le voilà en live. Ça va? Ça va Kevin? Ça va, nickel. J'étais en train de faire une vidéo là. Ouais. Bon bah voilà, vous le voyez Kevin en live. Donc comment tu vas? Ça va? Ah, nickel, nickel. Ouais, franchement ça fait combien de temps? Un an et demi, 2 ans? Plus avec la putain de pandémie. Ah ouais, avec le Covid, ouais, c'est sûr que ça va pas aider. Ouais. Et donc là, bah, on est à l'intérieur, Mama Bol. Merhaba. Salut, Jérémy, enchanté. Merhaba. Alors, qu'est-ce que ça dit? Mon associé. Tom, ok, enchanté. Ça y est, je viens de quitter le restaurant. Mon ami français qui s'est installé ici. Il est posé à Kadikeuil également. Donc voilà, 2 Français ici à Kadikeuil qui sont tombés amoureux bah, voilà, du quartier. Et là, je me dirige dans un restaurant pour manger des baklava. Parce que vous avez décidé pour moi, on va dire, de manger des baklava parce que j'ai faim. Là, je suis resté une petite demi-heure avec Kevin. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc on a bien discuté. Et je pense que pas loin, il y a un endroit où il y a plein de pâtisseries. C'est là où je vais déguster un petit baklava avec un petit thé turc, un petit chai pour me poser un petit peu. La balade dans Kadikeuil prend une tournure que je n'avais pas envisagé, mais c'est comme ça, c'est bien, au moins il y a de l'animation. Là je me faufile avec la trottinette, hein. C'est bien et pas bien comme je vous avais dit parce que là je roule pas avec, sinon je peux pas tenir la caméra. Donc Kadikeuil, hein, il faut savoir, c'est sur la partie asiatique comme je vous le disais. Donc là on a une autre place juste ici, juste là-bas. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est souvent le défilé des taxis. Vous avez le tramway aussi un petit peu plus loin. Voilà, c'est vraiment posé, c'est tranquille. Là, il y a beaucoup de monde. Mais il fait beau, hein, voilà, les gens sortent, c'est normal. Donc j'espère que la balade vous plaît. J'espère aussi que cette vidéo vous plaît. Et là, bah, j'arrive devant les pâtisseries. Juste là. Il y a un petit chat à l'entrée. Souvent, quand il y a un chat à l'entrée, je trouve que c'est bon signe. Donc je vais regarder ça. Je ne sais pas s'il y a des baklava par contre. Je vais voir, mais j'en vois pas. Je vois plein de choses super bonnes, voilà, super appétissantes, mais je vois pas de baklava, donc je vais regarder à l'intérieur. Merhaba, baklava var mı? Baklava yok. Baklava nerede? Yok. Biliyorsun. Ok, çok teşekkürler. Donc il n'y a pas de baklava. Donc on est reparti. Bon bah je vais continuer ma petite balade. Je vais reprendre la trottinette, je vais lâcher la caméra. Je vais essayer de trouver un autre endroit, c'est sûr qu'il y en a. Je vais regarder, on va trouver. De toute façon à Istanbul, pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est baklava, c'est sûr qu'on trouve. Donc voilà, donc je remets la caméra sur la trottinette et on est reparti pour un tour. Vous avez voulu que je mange un baklava, ça y est, après moult péripéties, j'ai enfin mon baklava, vous pouvez voir ici. Donc à la pistache, avec un petit thé bien sûr, et voyez un peu l'environnement où je suis. J'ai la trottinette qui est juste là à côté. J'ai pas trouvé d'autre endroit pour la mettre, hein. Voilà, je suis vraiment en plein centre. Dès que j'ai vu des baklava, je me suis arrêté. J'en avais vu, mais c'était une franchise, c'était pas les meilleurs, donc j'ai préféré à continuer. Et là, c'est vraiment quelque chose de réputé. Donc le nom, voilà, vous l'avez ici. Je vais pas m'avancer à le dire. Je pense que c'est Shekerci Kafer Erol.
Je pense que c'est quelque chose comme ça, mais je sais que c'est très réputé. J'ai déjà acheté des baklava, des pâtisseries ici. Rien que la décoration, c'est magnifique. À Noël, ici, ils décorent vraiment énormément. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, donc là, je suis sûr que les baklavas seront bons. Vous m'avez demandé de manger des baklavas, donc là, je les ai bien mérités. Vous voyez un petit peu le monde qu'il y a autour de moi. Voilà. Donc là, juste à côté, il y a également des glaces et à l'intérieur, voilà, je filmerai juste après. Je filmerai un petit peu après, là je vais savourer mon baklava et je vous ferai des petits plans tout à l'heure parce que là j'ai faim. À table. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim, je trouve le goût très bon. Franchement, c'est l'un des meilleurs baklava que j'ai goûté. Franchement, c'est top. Là, c'est marrant parce que je vois qu'il y a plein de monde qui me regarde. Il faut pas manger la bouche pleine. Il faut pas parler la bouche pleine, pas manger la bouche pleine. Il faut manger la bouche pleine, oui. Mais il y a plein de monde qui regarde autour. Parce que j'ai la trottinette juste à côté, je sais pas si vous voyez. La trottinette qui est là, c'est une toute petite table. Voilà, je suis vraiment sur une toute petite table. Je parle tout seul, donc c'est sûr que ça attire le regard. Mais en tout cas, je me régale et c'est ça le principal. Parfait, parfait. Je vais finir mon dernier baklava et on se retrouve d'ici quelques minutes. Je viens de sortir de la rue où j'ai mangé mon baklava. C'était un délice, superbe idée. Merci beaucoup à tous mes followers sur Instagram. Et là, j'ai entendu de la musique au loin et donc je me suis rapproché tout simplement. Donc on est vraiment tout près de l'eau. On est au niveau de la station de bateau de Kadikoy. Et il y a un attroupement énorme parce qu'il y a un petit concert live. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais me rapprocher. Il y a vraiment de l'ambiance ici à Kadikoy. Donc franchement c'est sympa, l'ambiance est vraiment super. On se balade, il fait beau temps, il y a de la musique live, on mange bien, honnêtement que demander de plus. Donc voilà, je pense qu'on va finir cette journée. Instagram contrôle ma journée un peu plus tôt que prévu. Parce que je vous avoue, j'ai bien bougé. J'ai eu pas mal de péripéties, on va dire, surtout avec la trottinette. Donc là voilà, je suis avec la trottinette avec une belle vue, de la musique en fond. Voilà, donc c'est parfait. Je sais pas du tout si la vidéo vous a plu, je sais pas du tout comment le rendu sera parce que voilà, je vous avais posé plusieurs questions. Je pense que j'aurais pu encore en poser un peu plus par rapport à mon repas de ce soir, etc. Mais là, je vous avoue que ça fait déjà une belle vidéo. Donc si le concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, surtout, c'est important pour recevoir des notifications pour toutes mes prochaines vidéos que je publierai sur YouTube. Et n'oubliez pas, cette vidéo-là a été faite grâce aux followers qui me suivent sur Instagram, donc n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je publie des stories assez régulièrement, des posts, et donc si vous voulez suivre un peu le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. On finit voilà, sur la jetée, sur la station de bateau de Kadikoy. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!